J'appelle Alice Drussan, administratrice du CNAEMO, pour une première position. Bonjour. Si la famille reste principalement perçue comme une sphère de protection, cet espace de vie n'est pas exempt de violences à destination des enfants et des adolescents, qu'elles soient psychologiques, physiques et ou sexuelles. Le terme de violence intrafamiliale n'a pas en lui-même d'existence juridique. Il recouvre de multiples qualifications pénales réprimant les comportements pouvant être commis au sein du couple et dans le cadre familial. La violence intrafamiliale n'est pas un conflit, mais un processus évolutif au cours duquel une personne exerce, dans le cadre d'une relation privilégiée, une domination qui s'exprime par des comportements agressifs, violents et destructeurs. Pour appréhender le caractère spécifique de ces violences, le législateur a opté essentiellement pour le mécanisme des circonstances aggravantes. Le Code pénal prévoit ainsi une aggravation des peines encourues pour les principales infractions réprimant les atteintes aux personnes lorsqu'elles sont commises au sein du couple ou de la famille. Depuis 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant lui reconnaît le droit de s'exprimer librement sur toute question le concernant, sous réserve qu'il soit capable de discernement. La parole de l'enfant est devenue un enjeu fondamental en matière de justice, où il peut être une victime directe lorsqu'il subit des maltraitances et ou collatérales dans le cadre de séparation de ses parents. Mais qu'en est-il véritablement ? Les enfants sont-ils écoutés et entendus comme ils le devraient ? Les violences intrafamiliales représentent un problème grave et persistant à l'échelle planétaire, puisque le tiers des femmes de la planète a déjà été victime de violences conjugales. En France, selon une étude de l'INSEE, en 2019, 44% des plaintes pour violences physiques ou sexuelles enregistrées par le service de sécurité concernent des violences commises au sein de la famille, ce qui représente 160 000 victimes. En 2 ans, ces plaintes ont augmenté de 18%, probablement sous le double effet du Grenelle sur les violences conjugales et du confinement. Il apparaît que les victimes de violences intrafamiliales subissent presque exclusivement des violences physiques, pour 96%, de la part du conjoint ou de l'ex-conjoint lorsqu'elles sont majeures, alors que les violences sexuelles sont plus fréquentes à l'encontre des mineurs. Le CNAEMO nous invite à réfléchir à l'importance, la pertinence de prendre en considération dans nos actions éducatives les réalités diversifiées auxquelles sont confrontés les acteurs concernés par ces violences, enfants, femmes et hommes. Comment veiller à avoir, au travers de nos pratiques professionnelles, une analyse globale qui intègre à la fois les facteurs individuels et interpersonnels, mais aussi les facteurs sociaux et structurels. Aussi, au travers des différentes interventions et durant les 3 prochains jours, le CNAEMO nous propose de réfléchir aux liens complexes, empiriques et théoriques entre les violences conjugales, familiales et structurelles, afin de nous donner à penser le statut de la parole de l'enfant pour lui donner sa juste place.